L'histoire commence un peu officiellement en janvier 2018, où, par l'intermédiaire de notre évêque, le père Frédéric et moi-même, parlons de ce projet d'oratoire que nous portions tous les deux de notre côté, sans s'en être jamais parlé. Là-dessus, il faut bien avancer concrètement, si bien que en septembre 2019, l'évêque nous nomme de manière à ce que nous puissions vivre sous le même toit, donc où nous vivons toujours actuellement, au 228 rue de Bordeaux, septembre 2019. 2019, ça fait penser peut-être au Covid 2019. Donc nous avons été confinés ensemble, on ne s'est pas tués, entre-tués, puisque nous sommes toujours là. Et donc voilà. Là-dessus, l'oratoire, il ne naît pas de lui-même, c'est-à-dire que pour qu'un oratoire soit érigé, il faut qu'il soit un peu chaperonné au début, et donc il faut que l'évêque du lieu fasse une demande auprès de la procure générale de l'oratoire à Rome, que puisse s'établir un oratoire philippin dans son diocèse, ce qu'il fit en novembre 2019. Il en a fait là-dedans très très vite, on a tout de suite eu le soutien de notre évêque. Pour le fête de Notre-Dame de Lourdes, février suivant, donc 3 mois plus tard, le premier décret venant de la procure générale à Rome nous est envoyé, on n'a pas eu d'autre depuis, et qui nous a reconnu comme oratoire en projet de fondation. Il y a des discussions avec l'évêque pour savoir où est-ce qu'il est bon pour le diocèse et pour nous d'implanter l'oratoire. Et l'évêque décide, en accord avec nous, et on en était très heureux d'ailleurs, que l'oratoire serait érigé aux alentours de l'église Saint-Jacques, à terme l'église de l'oratoire. Aussi, il ne s'agit pas simplement d'avoir une église, il faut avoir un lieu de méditation. On a pas mal prospecté dans le quartier pour trouver un lieu, visiter des bâtiments, ils étaient tous trop petits, trop mal fichus, enfin, ça n'allait vraiment pas. Mais en fait, ils n'avaient jamais été assez grands pour accueillir les vocations dont l'oratoire a besoin pour vivre. On ne peut pas faire une maison pour 4 ou 5 personnes seulement. Si on fait une petite maison, ça n'attire pas les vocations. Donc on s'est rapproché de l'association Saint-Jacques de Lemo, qui est au 37 rue Fontaine-du-Lisier, à 2 pas d'ici. Et on leur a dit, on a prospecté partout, on voit que il y a eu ça a posé quelques questions, il y a eu quelques résistances, beaucoup de discussions. Il a fallu expliquer parce que voilà, ces bâtiments, ils ont aussi une utilité pour le coup, et ça remettait un peu en cause la façon de fonctionner aussi de la gestion de ces biens. En septembre 2023 arrive le père Jean-Vivien ici à ma gauche pour une année de discernement, qui, comme vous le voyez, s'est concrétisée. Et du même coup, par l'intermédiaire du père Jean-Vivien qui a eu quelques contacts, on a pris contact avec la société de levée de fonds qui s'appelle Credo Funding, qui est une société qui est spécialisée dans la levée de fonds, mais pour des projets chrétiens. Ils ne prennent pas n'importe quel projet. Donc, ça n'a pas été très difficile de se faire accepter. Ils ont tout de suite été accompagnés par un projet de fondation de l'oratoire. En août 2024 arrive un jeune auxiliaire qui est toujours parmi nous pour passer une année de discernement.
Ça, c'est commencé depuis le mois d'août. Et on en est là, ce jour. On prévoit, on espère, un début des travaux au mois d'avril prochain. C'est un peu audacieux, il faut rêver. Et puis une installation au mois de juin 2026.